Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Le projet Pro-Bovine est lancé. C'est le ministre des Ressources animales et halieutiques qui a donné le coup d'envoi à Boundiali. Sidi Timoko Touré veut mettre en place un dispositif de production et d'encadrement dans le but de booster justement la productivité. Le point de Lanciné Bakayoko. Sur les 825 000 tonnes nécessaires pour assurer son autosuffisance en viande bovine, la Côte d'Ivoire importe près de 57%. Ce volume de viande bovine acheté à l'extérieur coûte un peu plus de 23 milliards de francs CFA aux caisses de l'État. ProBovine fait partie d'un portefeuille de 23 projets structurants initiés par le gouvernement et devrait contribuer à combler le déficit. Nous avons pour ambition de permettre aux jeunes d'apprendre les meilleures techniques et pratiques en matière d'élevage de bovins, d'acquérir des compétences techniques et entrepreneuriales et de participer activement à l'animation de la chaîne de valeur de la filière bétail-viande. Dans sa réalisation, le projet se déclinera en 4 composantes. La première composante s'agira du centre d'application et de spécialisation en élevage de races améliorées. La seconde composante, appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes. La troisième composante, valorisation des produits et accès au marché. Et enfin, la quatrième, la gestion du projet. Au cours des 5 années que durera le projet, ce sont 150 jeunes éleveurs qui vont être installés sur le marché à bétail contre une centaine de séries. Nous devrions collaborer encore plus étroitement avec vous, les professionnels, les partenaires techniques et financiers, pour relever tous les différents défis liés à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Je reste persuadé que ce projet aidera non seulement la région de la Bagoué, mais toute la Côte d'Ivoire à migrer vers un développement économique profitable pour toutes les populations. D'un coût global de 9,7 milliards de francs CFA, le projet ProBovine va surtout augmenter les revenus des populations rurales et renforcer la résilience des communautés tributaires de l'élevage en Côte d'Ivoire. Un nouveau pont pour la ville de Guiglo. L'ouvrage a coûté 8 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Il va améliorer la sécurité routière et augmenter les échanges économiques dans la localité. Maman Traoré, les détails. Aucun panneau de signalisation ne l'indique. Mais à l'entrée de la ville de Guiglo, un stationnement s'impose d'office à tous les automobilistes en provenance de Diokoué. Ici, ils doivent observer la règle de la circulation alternée avant d'emprunter le pont de la rivière Onzo qu'il faut franchir pour allier la capitale de la région du Cavali. Comme on peut le constater, cette situation n'est pas due à des travaux, mais la conséquence du caractère exigu de cet ouvrage d'art, ouvert à la circulation depuis 1958. Difficile, voire impossible pour 2 véhicules de sens opposé de le pratiquer simultanément. À cette difficulté s'ajoute la vétusté de cet ouvrage, chose qui inquiète de plus en plus les usagers. Pour moi, c'est un peu difficile. C'est très difficile. On peut même pas 2 voitures ne peuvent pas se dépasser là. Surtout quand il pleut. Là, c'est grave. On a l'impression que le pont bouge. Il y a eu une année, il y a les groupes karatéka qui étaient venus pour faire un maracana ici, qui sont noyés dans l'eau ici. Même il y a certains même qui montent sur le pont et il y a une défaillance de freinage, par exemple. Alors quand il y a cette défaillance-là, il ne sait plus comment immobiliser le véhicule et voilà, il finit sa course dans l'eau. Pour éviter l'irréparable, l'État a entrepris depuis mars 2021 la construction d'un nouveau pont, voisin de l'ancien. 2 ans plus tard, les travaux sont à un niveau d'exécution de 68%. L'une des 3 travées est déjà posée. La phase actuelle consiste à bâtir les 2 autres. Une fois achevé, le nouveau pont de Guiglo va mesurer environ 113 mètres de longueur sur 13 mètres de largeur. Un dimensionnement qui permettra d'offrir une circulation fluide et sécurisée dans les 2 sens. Je pense que le nouveau pont fera de sorte que nous puissions circuler facilement. Je dis merci à l'État ivoirien, vraiment qui a pensé à la population de Guiglo. Je pense qu'avec l'arrivée de ce nouveau pont, je pense que ça va nous arranger. C'est un acquis, voilà, mais le plaisir c'est que ce pont finisse pour que nous puissions vraiment l'utiliser. Réalisé à hauteur d'environ 8 milliards de francs CFA, le nouveau pont viendra à coup sûr booster la vitalité économique de Guiglo, selon le premier magistrat de la ville. Le pont est un trait d'union entre la région du Cavali
et les autres régions, c'est-à-dire la région du Guémon d'abord et tout le reste de la Côte d'Ivoire. Sans le pont, la banane va pourrir en brousse. Sans le pont, le cacao ne sortira pas. Et on ne pourra pas avoir les recettes nécessaires pour le développement de cette Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ce pont-là, il est primordial. Si les délais sont tenus, le nouveau pont de Guiglo sera livré au mois d'octobre 2023. Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, le procès en appel d'Ousmane Sonko doit se tenir ce lundi. L'opposant leader du parti PASTEF poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme avait été condamné en première instance à 2 mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Alors qu'Ousmane Sonko n'a pour l'instant pas perdu ses droits civiques et qu'il reste éligible pour l'élection présidentielle de 2024, le plaignant a fait appel du jugement. Une audience qui pourrait être source de tension dans la capitale. Au moins 97 civils sont morts et 365 autres ont été blessés dans les combats en cours au Soudan, a assuré un syndicat de médecins ce lundi. Depuis samedi à Khartoum, des tensions entre les paramilitaires et l'armée ont dégénéré en affrontements, raids aériens et menaces par médias interposés. Et puis le moment crucial approche pour SpaceX qui doit tenter ce lundi le premier vol d'essai de Starship, la plus grande et la plus puissante fusée du monde avec ses 120 mètres destinée à des voyages vers la Lune et sur Mars. Le décollage de cette géante est prévu vers 8 h heure locale, 12 h temps universel depuis la base à l'extrême sud du Texas. C'est aux États-Unis et la météo s'annonce favorable. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée.